Nous allons maintenant passer à l'exercice 7. Donc dans l'exercice 7, nous devons créer une variable diff qui est égale à la différence entre le taux de croissance et le taux de chômage. Donc on va la créer de la manière suivante. Donc nous avons df, donc la variable, on crée une variable diff dans le data frame df qui est égale à la différence entre la variable taux de croissance du data frame df, à savoir croissance, moins la variable des chômage du data frame df. Ok, donc on peut vérifier est-ce qu'on a bien créé cette variable de la façon suivante: df head 5. Ok, donc on a bien une variable diff qui vient d'être créée dans notre data frame. Ensuite, on nous demande en quelle année le taux de croissance est supérieur au taux de chômage. Autrement dit, à quel moment diff est positif. Donc on va indiquer à Python qu'on travaille sur le data frame df, et dans ce data frame df, on veut extraire les valeurs de la variable diff. Donc df, diff, et on veut les observations, les valeurs pour lesquelles diff est supérieur à 0, positif autrement dit. Donc on fait de la manière suivante. Et donc il nous affiche bien l'année, enfin le ou les années pour lesquelles, là où les années, excusez-moi, pour lesquelles donc la variable diff est positif. Donc ensuite nous devons supprimer la variable diff de notre data frame. Donc on va utiliser la, la commande .drop. Donc on va remplacer notre ancien data frame df par un nouveau data frame df. Donc on va utiliser df.drop. Donc excusez-moi, .drop. Ensuite, on doit indiquer à Python la variable que l'on veut drop. Donc entre crochets, et on veut drop la variable diff, nous avons dit. Ensuite, nous devons lui indiquer s'il s'agit d'une variable qui est en ligne ou en colonne. Donc on va rajouter donc axis égale 1 afin d'indiquer à Python que nous supprimons la colonne qui s'intitule diff. Donc et nous lançons le code et on va voir ensuite ce qu'il en est, et nous voyons qu'il y a encore un souci: diff not found in axis. Alors, voilà, donc là c'est bon, on relance l'intégralité des codes et vous voyez qu'on a bien réussi à supprimer la variable diff de notre data frame. Maintenant, avant de commencer à faire votre économétrie à proprement parler, vous devez faire des statistiques descriptives. Donc là, on va vous montrer comment faire des statistiques descriptives sur Python. Les statistiques descriptives que nous allons voir se résument à des histogrammes, des taux de croissance, la représentation des séries au cours du temps. Donc, on doit d'abord représenter, ou des scatterplots, à savoir des nuages de points. Donc on doit représenter les évolutions des taux de croissance et du taux de chômage sur toute la période. Donc on va faire de la manière suivante. Donc df, j'accède au data frame. Ensuite, je rajoute un crochet ouvrant et crochet fermant pour sélectionner les variables. Donc on doit sélectionner les variables chômage et les variables croissance. Ok? Et une fois qu'on a sélectionné ces deux variables dans le data frame df, on doit les représenter graphiquement, à savoir .plot. Donc on lance. Donc vous voyez qu'il y a un bug tout simplement parce que j'ai oublié les parenthèses ouvrantes et fermantes de la fonction .plot. Donc il y a un souci. Voilà, c'est bon, il faut juste relancer le code et c'est bon. Donc vous voyez bien que vous avez le chômage et la croissance au cours du temps. Donc maintenant, ce que nous voulons, c'est tout simplement représenter la croissance et le chômage sur la période 2000 à 2019. Donc il faut d'abord qu'on sélectionne les années 2000 et 2019 dans le data frame. Enfin 2000 à 2019. Donc on sélectionne, on travaille sur notre data frame. Dans notre data frame, on va sélectionner la variable année. Nous avons une condition sur la variable année, à savoir qu'on veut les années de 2000 à 2019. Donc on met supérieur ou égal à 2000. Ensuite, nous utilisons la fonction .plot. Donc dans la fonction .plot, nous pouvons spécifier ce qui doit être en abscisse et ce qui doit être en ordonnée. En abscisse, nous avons les années, donc on met x apostrophe
excusez-moi, année. Ensuite, nous spécifions les Y. Donc, et en Y, nous avons deux variables, la croissance et le chômage. On indique chômage, virgule, croissance. Voilà, fantastique. Vous voyez qu'on a donc en, en légende le chômage et la croissance et nous avons les années en abscisse. Ensuite, on doit représenter graphiquement le taux de chômage en fonction du taux de croissance. Donc pour ce faire, on va faire un nuage de points. Donc c'est la représentation graphique ici porte le mieux. Donc on est sur df, on va afficher, on va utiliser la fonction plot et on va utiliser la fonctionnalité scatter. Donc pour nuage de points, on indique la variable qui doit être en ordonnée, donc le y, donc à savoir le taux de chômage. Si je ne me trompe pas, oui c'est ça. Et on indique également la variable x, la croissance. Et on lance. Alors, donc positional argument y follow. Ok. Oui, excusez-moi, j'ai bien dit x égale. Donc vous voyez que positional argument follow keyword argument, c'est-à-dire qu'il manque un argument clé, donc à savoir le x égale. Ok. Voilà. Donc maintenant, vous voyez qu'on a le taux de chômage en fonction du taux de croissance. Maintenant, ce qu'on nous demande de faire, c'est d'utiliser un histogramme pour représenter la densité de répartition du taux de chômage. On va faire aussi la même chose pour la croissance. Donc df, df, ok, donc on sélectionne dans le data frame la variable chômage, la variable croissance, et on doit faire l'histogramme, donc c'est .hist, et on n'oublie pas les parenthèses ouvrantes et fermantes. Et donc vous voyez que vous avez l'histogramme du chômage et de la croissance pour votre data frame. Maintenant, on va passer rapidement à l'exercice 9. Donc, nous devons faire des statistiques descriptives basiques. Donc, on doit afficher les principales statistiques descriptives du data frame df. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser la commande suivante, df.describe. Donc, qui va nous permettre de faire les statistiques descriptives usuelles. Donc tout simplement, vous avez vos variables sur la première ligne. Vous avez count, donc c'est-à-dire le nombre d'observations. Nous avons 45 observations. Min, la moyenne, donc la moyenne de chacune de vos séries. STD, la standard deviation, donc en français l'écart type. Vous avez min, la valeur minimale. Vous avez le premier quartile, la médiane, troisième quartile et la valeur maximale. Ok. En gros, la moyenne du taux de croissance c'est 1,92, son écart type 1,46, la valeur minimale moins 2,87, la valeur max 4,73, la médiane. Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, nous allons traiter du chapitre 2.3 dans lequel nous allons voir différentes notions, notamment comment traiter et travailler avec des bases de données. Donc étant donné que précédemment nous avons passé tous ensemble du temps à manipuler différents outils, donc tels que les variables et leurs types, l'indexation, les boucles, les structures conditionnelles, les fonctions et également les packages. Maintenant nous allons voir une librairie qui est très importante pour l'économétrie, donc à savoir la librairie Panda. La librairie Panda est une librairie qui va nous permettre de lire et de manipuler des données. Donc avant votre analyse économétrique, vous devez bien évidemment lire et importer et indiquer à Python quelles sont vos données. Et vous pouvez aussi faire différents traitements sur vos données. Donc vous n'avez pas besoin de passer par Excel ou SQL pour effectuer des calculs ou des manipulations sur vos données ou différentes statistiques descriptives. Donc vous pouvez faire tout cela à l'aide du package Panda. Donc dans ce chapitre, il y a deux parties. Donc la première partie s'adresse à l'ensemble des étudiants, donc de L3 et de M1. Donc nous allons voir les bases en Panda, donc à savoir comment importons et sauvegardons des données, donc les différents formats de données auxquels nous pouvons être confrontés. Nous allons voir ensuite comment sélectionner, créer et supprimer des variables. Enfin, dans la dernière partie de la première partie du cours, nous allons voir les statistiques descriptives donc que nous utilisons en série temporelle, donc
tels que le nuage de points et les histogrammes. Ensuite, il y a une partie 2 qui est réservée aux étudiants de M1, mais bien évidemment, si vous voulez aller plus loin dans votre compréhension du package Panda, libre à vous de consulter ces parties. Donc maintenant, nous allons commencer par les bases donc, du package Panda. Donc le début est relativement trivial, donc si vous avez notamment suivi déjà la partie 3 du premier chapitre, donc à savoir de l'introduction générale. Donc nous allons tout d'abord importer Panda. Donc nous allons import Panda as PD. Donc grâce à cette commande, nous allons importer le package Panda et nous allons lui attribuer le label PD. Donc une fois que vous avez importer le package Panda, il est nécessaire que vous reniez cette ligne afin de pouvoir utiliser le package Panda dans la suite de votre exercice. Donc nous allons commencer par l'importation et la sauvegarde des données. Donc nous allons voir différents types de données, comment nous pouvons importer ces différents types de données. Donc en Python, avec Panda, donc le type de variable correspondant à une base de données est un data frame. Donc on va vous montrer comment créer un data frame et après nous allons importer des bases de données au format data frame en utilisant le package Panda. Donc nous importons le package NumPy sous le label np car on voudra générer des variables aléatoires dans le data frame. Ensuite, nous créons un petit data frame pour les exemples. Donc df exemple égale pd.dataframe. Donc on utilise la fonction dataframe du package Panda. Donc et nous avons parenthèse ouvrante et parenthèse fermante à la fin de cette fonction. Et donc vous voyez qu'en fait on crée un data frame à l'aide d'un dictionnaire. Donc nous avons A, donc qui est là, donc qui est tout simplement la clé du dictionnaire, et nous avons ensuite une liste qui constitue tout simplement les valeurs associées à la clé A. Idem pour B et idem pour C et D. Ensuite nous avons la fonction numpy.random.random8, donc qui va nous générer 8 nombres aléatoires à l'aide du package numpy. Donc et on fait ça pour la clé C et D. Et ensuite nous pouvons afficher les premières lignes du data frame, donc df, donc les 4 premières lignes du data frame à l'aide de la fonction .head. Et donc nous pouvons appliquer ce bout de code. Donc vous voyez que vous avez tout simplement donc quatre variables A, B, C, D. Vous avez les index les indices donc dans la première colonne et ensuite vous avez vos variables. Donc en fait vous voyez qu'une base de données est tout simplement qu'un data frame, excusez-moi, ce n'est rien d'autre qu'une base de données qui est composée de colonnes et de lignes. Donc la première colonne, ce que je vous ai dit, donc ce sont qui est créé automatiquement sont les indices. La première ligne, donc c'est le nom des variables. Donc, dans la pratique, vous n'allez pas créer vous-même votre data frame. En fait, vous allez importer des bases de données déjà existantes. Ces bases de données peuvent être de différents formats. Donc, ça peut être du format XLSX, XLS, CSV ou TXT ou Pickle. Donc, on va voir en fait comment on peut importer ces différentes données au format data frame sous Python. On va tout d'abord commencer par le format que vous connaissez le plus, donc le format Excel, donc .xlsx ou .xls. Donc c'est ce que nous allons voir dans l'exercice 1. Donc dans l'exercice 1, nous devons importer la base de données croissance, chômage, France, XLS dans un data frame. Donc il faudra au préalable que vous importiez les données, donc qui seront situées dans la Dropbox. Et pour ce faire, on doit créer donc une variable chemin ou passe qui prend comme valeur la chaîne de caractères correspondant au chemin d'accès vers la base de données. Et il faut remplacer donc un certain caractère par cet autre caractère dans le chemin d'accès. Donc je vais vous montrer cela. Et ensuite, à l'aide de la fonction appropriée de Panda, on doit importer les données sous une variable que l'on appellera df. Donc on va d'abord importer le package Panda, donc import Panda as pd. Ensuite, nous devons spécifier le chemin d'accès, donc ils nous disent que pour cela on doit écrire pass égale, donc on ouvre les guillemets. Ensuite, on récupère le chemin d'accès. Donc en ce qui me concerne, j'ai un dossier pratique économétrie. Donc je récupère le chemin d'accès. Tac. J'oublie pas de rajouter un autre
underscore. Ensuite, vous voyez qu'il faut remplacer ce caractère-là par un backslash. Donc on le remplace tout partout. Ok. Et attendez, petite erreur, j'ai passé en commentaire, donc on retire le commentaire. Ok. Donc on définit le chemin d'accès et ensuite nous devons tout simplement importer notre base de données sous une variable que l'on va appeler df. Donc on a df, donc égal, donc nous devons tout simplement ensuite importer les données donc sous une variable que l'on appelle def. Donc on va utiliser la fonction import read Excel du package panda, donc c'est pd.read Excel. Donc dans cette fonction, nous devons mettre le chemin de notre fichier plus le nom du fichier. Donc comme vous le voyez, donc normalement dans mon chemin d'accès, donc je vous le montre, pratique économétrie L3, vous regardez. Alors vous regardez, normalement il y a un fichier qui s'appelle donc c'est croissance chômage France. Donc c'est ce qui est ici. Ok? Donc croissance chômage France qui est bien au format .xlsx. Donc je le récupère. Ok. Ensuite, donc je le rajoute entre les guillemets et j'oublie pas de spécifier le format du fichier, sinon cela ne va pas marcher. Donc le fichier ici, il est au format XLSX. XLSX. Ensuite, dans un deuxième temps, donc cette partie du code, excusez-moi, donc c'est on importe le fichier Excel croissance chômage France. Ok. Et ensuite, nous devons appliquer les 5, nous devons afficher, excusez-moi, les 5 premières lignes du data frame. Donc, on affiche les 5 premières lignes du data frame, deux points. Donc, on va faire df.head 5. Ok. Et on lance tout ça. Et que voit-on? Comme par magie, donc on a bien les 5 premières lignes de notre data frame sur croissance chômage France. Donc, nous avons 0 à 4 pour l'indice, et donc on a le chômage et la croissance des années 75 aux années 79. Donc maintenant nous allons voir comment on peut importer des fichiers de type CSV ou TXT. Donc étant donné que le fichier, le format Excel peut être lourd et peser sur la mémoire de votre ordinateur, donc vous pouvez en fait utiliser d'autres formats. Donc notamment des fichiers au format qui sont au format CSV ou TXT. Donc ce qui va vous permettre en fait d'importer plus rapidement vos données. Donc c'est ce qu'on va voir en fait dans le cadre de l'exercice 2. Ok, donc dans le cadre de l'exercice 2, on va devoir importer un même fichier mais sous deux formats différents. Donc on a le fichier Big Data au format XLSX et le fichier Big Data au format CSV. Donc afin de comparer le temps d'exécution des deux importations, nous allons utiliser le code suivant. Donc start égale time.time. Là, je dois mettre mon code pour importer mes données. End égale time.time. Donc en fait, start va permettre à Python de voir quand vous avez lancé l'exécution du code. End, c'est le moment où le code a arrêté de tourner. Et print end-start va vous permettre tout simplement d'afficher le temps qu'il a fallu à Python pour importer excusez-moi, pour importer ce fichier, d'accord? Et donc on nous spécifie que les séparateurs pour le fichier .csv est un point virgule. Et donc nous devons aussi afficher la dimension du data frame importé. Donc nous allons utiliser ce code-là, ici, ce code-là ensuite, car je dois importer au format CSV. Donc vous voyez qu'il y a des indentations, donc je vais m'empresser de supprimer, sinon le code ne va pas marcher. Ok, voilà, fantastique. Donc je dois mettre ici mon code pour importer mes données. Donc le premier data frame, je dois l'appeler df1. Donc j'ai df1, excusez-moi, qui est égal à pd.readExcel, tac. Donc paf plus. Donc vous voyez que comme précédemment, mes données sont bien évidemment dans le même dossier, excusez-moi, donc j'utilise le même chemin de fichier. Donc c'est pass plus big data, alors guillemets, excusez-moi, big data.xlsx. Ok, donc cette commande va me permettre tout simplement
de connaître le temps d'importation du fichier. Ok, donc je vais run. Et donc, oui, il me dit que le name time is not defined, tout simplement parce que au préalable, il faut importer le package time. Donc, ce que j'ai oublié de faire. Donc, je vais importer le package time et ensuite, je vais importer le fichier bigdata.xlsx et normalement, il n'y aura plus d'erreur. Donc, là, on attend. Python est en train d'importer le fichier bigdata.xlsx. Et donc, vous voyez qu'il a mis 6,20 secondes pour importer ce fichier qui est au format XLSX. Maintenant, nous allons voir combien de temps Python va mettre afin d'importer le fichier le même fichier, il faut le préciser, au format XLSX, au format CSV. Donc nous avons df2 qui est égal à pd.read CSV. Ok, donc nous mettons le chemin plus comme précédemment le nom du fichier donc big data, excusez-moi, bigdata.csv. Ensuite, nous devons indiquer à Python quel est le séparateur de ce fichier. Et donc, comme il est indiqué précédemment, c'est un point virgule le séparateur du fichier. Donc, on met point virgule. Et donc, nous allons maintenant lancer ce code pour voir en combien de temps Python importe le fichier big data lorsqu'il est au format CSV. Et donc nous voyons qu'il met tout simplement beaucoup moins de temps, c'est quasiment instantané, à savoir donc là Python nous indique qu'il met 0,09 secondes afin, afin d'importer le fichier. Donc maintenant on doit afficher les dimensions du data frame importé, donc on va faire tout simplement print df1.shape et print df2.shape. En gros, vous indiquez à Python que vous voulez la shape, donc les dimensions de df1 et les dimensions de df2, et que vous voulez qu'il les affiche. Donc nous voyons tout simplement qu'il y a 20 000, non excusez-moi, 200 000 lignes et 2 colonnes pour chacun des deux data frames. Ok? Donc ce que nous remarquons donc à la suite de l'exercice 2, c'est que les fichiers CSV ils se lisent beaucoup plus vite que les fichiers .xlsx, mais ils prennent beaucoup plus de place. Donc l'une des alternatives consiste à utiliser des fichiers TXT qui se lisent aussi rapidement que les CSV. Donc on a l'avantage des CSV, mais ils vont prendre moins de place que les XLSX. Donc en gros, si vous voulez les fichiers TXT, ils vont prendre le meilleur des fichiers .xlsx et le meilleur des fichiers .csv. Donc, on va voir ça tout de suite dans l'exercice 3. Donc, excusez-moi, on nous dit, en utilisant le même code que pour importer le fichier bigdata.csv, importer le fichier bigdata.txt. D'accord? Donc, on importe le fichier bigdata.txt. D'accord? Donc, pour ce faire, on va, comme précédemment, donc on va l'appeler df3. Donc, on doit prendre le même code que le fichier, que pour le fichier au format CSV. Donc, c'est df3. Donc là, c'est toujours la même commande. Donc, pd.read CSV. Sauf que le séparateur va changer. Donc, je vais vous le montrer rapidement. Donc le fichier Big Data, ici vous voyez que le séparateur pour le format TXT, donc c'est un point virgule. Donc nous avons le bon séparateur. Donc on met bien séparateur point virgule, sauf que le format du fichier maintenant c'est du TXT. Donc on met point TXT. Et donc nous allons maintenant importer. Donc vous voyez qu'il met beaucoup. Alors, juste, est-ce que je me suis pas trompé? Ok, donc là on a importé le fichier donc au format TXT. Maintenant, une fois que vous avez importé vos fichiers, ce que vous pouvez avoir envie de faire est de tout simplement sauvegarder vos données. Ok? Donc, afin de sauvegarder vos données, vous avez des fonctions qui sont applicables au data frame. Donc, vous avez tout Excel, donc qui vous permet donc d'enregistrer votre def en format Excel, tout CSV qui vous permet d'enregistrer vos données au format CSV, donc dans un fichier CSV. Donc vous voyez que vous devez ensuite indiquer le chemin. Donc vous avez le chemin plus bigdata.xlsx, donc c'est-à-dire que
Python va enregistrer le dataframe 1 donc sous le nom sous le nom Big Data au format .xlsx dans le chemin du fichier spécifié. Ensuite, vous avez index égale false pour ne pas enregistrer la colonne des indices du dataframe. Ensuite, si vous voulez enregistrer vos fichiers au format TXT, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous passiez soit par la fonction save txt du package NumPy, ou vous pouvez tout simplement passer par la fonction toCSV qui s'applique au dataframe. Donc maintenant, nous allons voir comment sélectionner, créer et supprimer des variables. Donc on a un dataframe, on va travailler sur le premier dataframe, donc à savoir df, et on nous demande d'afficher la variable croissance du dataframe, df. Donc ce que nous allons faire, c'est tout d'abord indiquer à Python qu'on veut travailler sur le dataframe df. Donc nous mettons df crochet ouvert, crochet fermé. Ensuite, on veut s'intéresser à la variable croissance. Donc on va indiquer à Python qu'on veut extraire la variable croissance. Donc on met un crochet et on lui spécifie avec des apostrophes qu'il s'agit de la variable croissance. Ok? Et donc nous voyons tout simplement que Python récupère la variable croissance et qui nous affiche toutes ces valeurs. Ok? Et ensuite, ce que vous pouvez vouloir, c'est appliquer la fonction .head5 donc à notre data frame. Donc à notre data frame et notamment à la sélection que l'on a fait sur ce data frame. Donc .head5. Donc il va nous afficher tout simplement donc les 5 premières lignes de la variable croissance du data frame df. Donc normalement cela va là et ça va là. Ta 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 ta. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est tout simplement importer la base de données performance.txt. Donc on va voir tout d'abord quel est le séparateur. Donc c'est la base de données performance. Ok. Donc là en fait vous voyez que la base de données performance, donc le séparateur, c'est une indentation. D'accord? Et donc on va l'indiquer à Python d'une certaine manière. Donc on va continuer à utiliser donc df, on va l'appeler dfperf, donc on utilise toujours la fonction readcsv du package, donc c'est readcsv. Ensuite on met le chemin plus le nom du fichier, sans oublier son format, performance.txt, et vous devez ensuite spécifier à Python le séparateur. D'accord? Donc là, vous le mettez entre apostrophes et vous indiquez qu'il s'agit d'une indentation à l'aide de cela, /t. Ok? Donc là, on peut vous vérifier ensuite, on applique et on vérifie si Python a bien importé notre data frame. Et donc nous voyons bien qu'il a importé le data frame performance. Ok? Ensuite, dans un deuxième temps, on nous demande d'afficher les 5 premières lignes des 2 dernières colonnes de ce data frame. Donc les 5 premières lignes, vous savez aussi bien que moi que nous allons les afficher à l'aide de la commande .head5 et que donc maintenant il faut qu'on arrive à afficher les 2 dernières colonnes du data frame. Donc nous allons d'abord indiquer à Python qu'on travaille sur le data frame df et qu'on veut sélectionner des éléments. Donc df crochet ouvrant, crochet fermant. Donc c'est df perf, excusez-moi. Ensuite, on a un data frame et ce qu'on veut c'est travailler, extraire des éléments de ce data frame. Donc on va passer par une liste. Donc nous allons tout simplement convertir df perf en liste. Donc liste à l'aide de la fonction list. Donc df perf. Ensuite, ce que nous voulons, ce sont les 2 dernières lignes de ce data frame. Donc, comme on l'a vu précédemment, nous allons mettre -2.2 pour indiquer qu'on veut uniquement les 2 dernières lignes du data frame. Et ensuite, il nous faut les 5 premières lignes. Donc, on va utiliser la fonction .head5. Donc, et vous constatez que on obtient bien. Donc, regardez ce que nous avons précédemment. Nous avons
l'intégralité du data frame. Donc nous avons titu, NBR, etc., etc. Donc ces deux colonnes-là sont les deux dernières colonnes. Donc à l'aide de mon code, j'ai bien réussi à afficher l'ensemble des deux dernières colonnes et les 5 premières lignes. Donc maintenant, on va passer à l'exercice 6 dans lequel on va chercher à poser des contraintes sur le data frame. Ok, donc on doit afficher le data frame DF pour les niveaux de croissance supérieurs à 3%. Donc comme précédemment, on indique à Python qu'on va travailler sur le data frame DF sur ces éléments. Donc DF, crochet ouvrant, crochet fermant. Ensuite, nous voulons sélectionner la variable croissance du data frame. On va mettre DF, crochet ouvrant, crochet fermant, pardon, croissance. Ensuite, nous devons sélectionner les taux de croissance supérieurs à 3%. Pour ce faire, on va tout simplement mettre supérieur à 3. Donc il faut faire très attention parce que le supérieur à 3, vous devez le mettre une fois que vous avez sélectionné la variable croissance. Donc vous ne la mettez pas après le dernier crochet ouvrant, mais juste avant. Et donc vous voyez qu'on a bien tous les taux de croissance supérieurs à 3%. Sur la dernière colonne, vous avez donc bien que des taux de croissance supérieurs à 3%. Donc là, on a fait une première contrainte. Maintenant, ce qui peut être intéressant de faire, c'est faire une contrainte multiple. Ici, nous devons afficher le data frame pour les niveaux de croissance supérieurs à 3%, donc comme précédemment, et les niveaux de chômage inférieurs à 4%. Comme précédemment, on sélectionne le data frame. Ensuite, nous avons une première condition. Donc la première condition, on va la mettre entre parenthèses. Excusez-moi. Donc on va sélectionner donc la variable croissance. Donc on va indiquer à Python de la façon suivante, df croissance, et on veut les taux de croissance qui sont supérieurs à 3. Donc vous mettez supérieur à 3. D'accord? Ensuite, vous rajoutez l'esperlouette, donc le et si vous préférez, le end, et vous écrivez votre deuxième condition. Donc à savoir qu'on va travailler sur la variable chômage. Donc vous récupérez la variable chômage dans le data frame et vous avez un taux de chômage qui doit être inférieur à 4. Donc vous mettez inférieur à 4. Et vous lancez la commande, enfin le bout de code que vous venez d'écrire, et vous voyez bien qu'on a bien les variables pour lesquelles le taux de croissance est supérieur à 3% et le taux de chômage inférieur à 4%, ok? 3,6, 3,8 pour le chômage, 4,3, 3,46 pour la croissance, d'accord? Ensuite, dans la deuxième partie de la question, donc nous devons tout simplement afficher le data frame pour les années 2000 à 2003. Donc comme précédemment, on indique à Python qu'on veut extraire des éléments du data frame. Donc ce que nous allons faire, c'est extraire la variable année, donc la colonne année. Donc df, tac, on indique qu'on veut la variable année, d'accord? Et donc ce qu'il nous faut, c'est tout simplement réussir à indiquer à Python qu'on veut uniquement les années 2000 à 2003. Donc afin de faire cela, on va utiliser la fonction isIn. Donc qui va permettre à Python de vérifier est-ce que dans la variable année, les occurrences sont vérifiées. Les occurrences, donc c'est-à-dire est-ce que il y a l'année 2000, 2001, 2002, 2003, et si cette condition est vérifiée, il va afficher ces variables-là. Donc 2000. Donc vous n'oubliez pas que isIn, excusez-moi, il est entre parenthèses ouvrantes et parenthèses fermantes. Et les éléments que nous voulons vérifier, nous allons les mettre sous forme d'une liste. Donc 2000, 2001, 2002, 2003. Ok? Et donc nous lançons le code et on voit bien que nous avons sélectionné toutes les années de l'année 2000 à l'année 2003. Donc je résume, on indique à Python qu'on travaille sur, qu'on va extraire des données du dataframe DAVE. Ensuite, on lui spécifie expressément qu'on extrait la variable année. Ensuite, qu'on affiche les années de 2000 à 2003 à l'aide de la fonction isIn.